Bonjour à tous, je suis Pierre Faisandier et je préside aux destinées du Café Vélo à Agen. Ça résonne un petit peu parce que on est au Café Vélo et que c'est quand même une ancienne usine au départ, faut pas oublier, usine de retraitement de l'eau de la ville d'Agen qui a fonctionné pendant 150 ans à peu près. Le projet architectural a été de remettre l'usine au plus proche de son état d'origine. L'endroit est stratégique par rapport à la réhabilitation des berges de Garonne et les Agenais puissent se réapproprier un peu tous ces lieux oubliés. Et puis le canal des Deux Mers qui est un itinéraire touristique qui il y a 10 ans était un peu assez balbutiement et puis se développe depuis. Du coup, voilà, moi ce que j'ai proposé, c'est un endroit qui soit, puisqu'il était physiquement au carrefour, qu'il le soit aussi dans l'idée, un peu philosophiquement, pour que les gens se rencontrent et que ça puisse être le point de passage de voyageurs à vélo, qui donne envie à d'autres des Agenais de voyager à vélo, et puis donc le carrefour un peu de tout, que ça soit au niveau culturel, enfin voilà, un joyeux melting pot. Donc il y a la restauration, on a aussi la partie vélo qui est importante pour nous, puisque c'est un peu la raison d'être au départ du Café Vélo, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc le dimanche, quand vous cassez une chaîne en vous baladant, vous pouvez venir la faire réparer au Café Vélo. Et puis donc on loue des vélos. On a une cinquantaine de vélos, on est moderne, ils peuvent les réserver sur le net, sur une plateforme, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà, en passant par le site du Café Vélo. Pareil pour l'hébergement. C'est pas de l'hôtellerie, mais c'est quand même plus confortable que d'aller dormir au camping. Après, au niveau animation, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on reste accessible comme lieu. C'est-à-dire que souvent, j'ai des photographes, j'ai des peintres, j'ai des artisans qui nous disent est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble? Nous, globalement, s'il y a la date qui est libre, c'est oui, quoi. Donc on n'a pas vocation à avoir une programmation bloquée 2 ans à l'avance, avec des critères. Ce qu'il faut, c'est que dans l'état d'esprit, ça soit dans le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est quand même, on essaie de promouvoir le commerce local et les initiatives locales, donc le bio, le local. Tout le monde est le bienvenu, mais ça peut être très très varié. La première année, on a accueilli les harpistes de Harpinbag qui devaient se produire sur le boulevard de la République. Manque de peau, il pleuvait, il faisait un temps exécrable. Ils se sont trouvés refuge ici et c'était vraiment super sympa, quoi. La passerelle à Agen, je trouve que c'est à la fois d'abord très pratique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc cette passerelle, je m'en sers tous les jours, 4 fois par jour, et ça raconte l'histoire d'Agen, avec le passage, voilà, c'était un lieu pour franchir la Garonne, donc c'est un des lieux importants finalement, cette passerelle dans l'histoire. Et puis c'est un endroit aussi pour aller se balader, avec les enfants, en amoureux, voilà. Beaucoup de choses qui se retrouvent autour de cette passerelle. Là, je trouve que la passerelle symbolise encore plus la ville. J'ai participé au conseil de quartier, la première mouture. Du coup, je m'étais retrouvé embarqué dans le carnaval d'Agen. Et j'avais découvert une fête hyper populaire, très très bien organisée, super sympa. Et je m'étais dit, mais comment j'ai pu passer finalement à côté de ça? Et l'art, la culture, finalement, ça s'exprime un peu sous toutes ses formes. Et voilà une manifestation que j'aurais pas soupçonnée, qui était très chouette. Donc j'espère que dans les années à venir, pour que tout le monde puisse le redécouvrir, le carnaval d'Agen se déroulera.